l'Épître aux Galates, le cri de la liberté en Christ, découvre un message puissant et profondément transformateur basé sur l'Épître aux Galates, une lettre brûlante écrite par l'apôtre Paul pour défendre une vérité essentielle, la liberté en Jésus-Christ. Dans un monde où la foi est souvent mélangée à la religion, ce message vient briser les chaînes du légalisme et restaurer la puissance de la grâce. Pourquoi les Galates ont-ils abandonné la grâce ? Quel est le danger du légalisme aujourd'hui ? Comment marcher réellement dans la liberté en Christ ? Ce message va t'aider à comprendre la justification par la foi, rejeter toute forme d'esclavage spirituel, vivre pleinement la grâce de Dieu, défendre l'évangile authentique, inspiré des enseignements bibliques et dans la lignée de la réforme portée par Martin Luther, ce message est un appel urgent à revenir à l'essentiel. Jésus, reçois ta liberté aujourd'hui. Partage ton sujet de prière en commentaire, aime la vidéo si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne Parole d'Espérance pour recevoir des messages puissants chaque semaine. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous n'allons pas simplement étudier une lettre. Nous allons entendre un cri venu du ciel, un cri brûlant, un cri urgent, un cri qui traverse les siècles. L'Épître aux Galates n'est pas une lettre ordinaire, c'est une alarme spirituelle, c'est une déclaration de guerre contre tout ce qui veut enchaîner l'homme que Dieu a libéré. L'apôtre Paul écrit avec passion, avec feu, avec autorité, parce que quelque chose de grave est en train de se produire. Des hommes libres sont en train de redevenir esclaves. Et aujourd'hui encore, ce message est pour toi. Une lettre qui porte le poids de l'urgence. L'Épître aux Galates est probablement la première lettre écrite par Paul. Mais écoute bien ceci, ce n'est pas une lettre douce, ce n'est pas une lettre de consolation, c'est une lettre de combat. Paul voit un danger imminent. Les fondements même de la foi sont attaqués. Et il écrit comme un père qui voit son enfant s'égarer. Il écrit comme un soldat qui voit l'ennemi approcher. Un peuple instable mais ouvert à Dieu. Les Galates, un peuple particulier. Des hommes ardents, passionnés mais instables. Le matin, ils veulent adorer Paul. Le soir, ils veulent le lapider. Voilà le problème. Un cœur sans fondement devient une proie facile. Et aujourd'hui encore, une foi sans conviction devient une foi manipulable. Une église qui a bien commencé, mais qui dévie. Paul avait prêché Christ. Les Galates avaient reçu la grâce. Mais après son départ, d'autres sont venus avec un autre message. Ils ont dit, la foi ne suffit pas, il faut ajouter la loi. Et le peuple a basculé. Bien-aimé, écoute ceci avec force. Tout ajout à la grâce est une corruption de l'évangile. Le danger du légalisme. Le légalisme dit « fais ceci pour être accepté par Dieu ». Mais l'évangile dit « tu es accepté en Christ, alors marche avec Dieu ». Le légalisme produit la peur, la culpabilité, l'esclavage. Mais la grâce produit la paix, la liberté, la transformation intérieure. Paul défend son apostolat. Les Galates ne rejettent pas seulement le message, ils rejettent le messager. Ils mettent en doute l'autorité de Paul. Alors Paul ouvre son cœur, il raconte son histoire, sa conversion, son appel. Parce que quand la vérité est attaquée, il faut se lever. Une lettre écrite avec le cœur. On dit que Galates est la lettre du cœur de Paul. Ce n'est pas un traité froid, c'est une flamme. Il ne discute pas seulement, il combat. Il ne corrige pas seulement, il pleure, il crie, il avertit. Le mot clé, la liberté. Le mot liberté revient encore et encore. Pourquoi ? Parce que le cœur de Dieu, c'est la liberté. Christ n'est pas venu te donner une religion, il est venu te donner une vie libre. La grande vérité, la justification par la foi. Voici le cœur du message. L'homme est justifié par la foi et non par les œuvres. Ce message est si puissant qu'il a déclenché la réforme avec Martin Luther. Parce que quand cette vérité est perdue, l'Église perd son âme. Dieu suscite des hommes pour défendre la vérité. Comme Dieu a suscité Moïse pour libérer Israël, il a suscité Paul pour libérer l'Église. Car oui, le judaïsme a été le berceau du christianisme,
mais il a failli devenir son tombeau. Un message pour aujourd'hui. Ne pense pas que Galate est un vieux texte. Non, c'est un message pour notre génération. Aujourd'hui encore, on ajoute des règles humaines, on mélange la grâce avec la performance, on remplace la foi par la religion. Mais Dieu te dit, reviens à la simplicité de l'Évangile. Bien-aimé, l'Épître aux Galates est plus qu'un enseignement, c'est une délivrance. Aujourd'hui, Dieu veut briser les chaînes religieuses, les faux fardeaux, les mensonges spirituels. Tu n'as pas été sauvé pour vivre sous pression. Tu n'as pas été racheté pour retourner en esclavage. Déclare avec moi, je suis libre en Jésus-Christ. Je vis par la grâce et non par la loi. Personne ne m'enchaînera à nouveau. Si tu comprends ce message, alors marche dans cette vérité. Défends la grâce, protège ta foi, refuse toute forme d'esclavage spirituel, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Déclare ta liberté maintenant. Si ce message t'a parlé, ne reste pas silencieux. Écris en commentaire. Je suis libre en Christ. Et si tu traverses un combat spirituel, laisse ton sujet de prière. Je prends le temps de lire et de prier pour toi. Dis-moi aussi, qu'est-ce qui t'empêche encore de marcher pleinement dans ta liberté? Aime cette vidéo si tu refuses désormais l'esclavage spirituel. Partage-la à quelqu'un qui a besoin d'être libéré aujourd'hui. N'oublie pas, ta liberté commence par une décision.